Les petites filles hurlèrent tandis que leur mère les jetait sur le lit, puis commença à fourrer leurs vêtements dans un sac de sport usé. Sa mâchoire était serrée, ses yeux flamboyaient d'une colère féroce telle une guerrière prête à affronter le monde seule. « Monsieur Peter » murmura son mari d'une voix tremblante. « Les bébés pleurent. Ils ont besoin de leur mère. » La réponse de Manda fut glaciale et précise, « Ce n'est plus mon problème, je te quitte. » Elle continua à fourrer des vêtements dans le sac sans lui accorder un regard. « S'il te plaît, ne pars pas, » supplia Peter. « Si ce n'est pas pour moi, alors reste pour ces enfants innocents que Dieu nous a donnés. » Linda pivota sur ses talons, le regard perçant. « Je ne t'ai pas épousée pour souffrir, » cracha-t-elle. « Puisque tu ne peux pas me donner la vie que je mérite, c'est fini. Ne me cherche pas. Quant au bébé, tu peux faire ce que tu veux. Je m'en fiche. » Elle marqua une pause, les lèvres tordues d'un mépris amer. « Honnêtement, je me fiche qu'il vive ou qu'il meure. » Sur ce, elle referma le sac et sortit en trombe, la porte claquant derrière elle comme un coup de feu. La maison, autrefois peuplée de rires, résonna maintenant d'un silence stupéfait. Peter prit Marie et Naomi dans ses bras, les berçant doucement tandis que leurs cris se transformaient en hoquets. Même si la tension dans sa poitrine menaçait de le briser en deux, il s'assura. « Je n'aurai peut-être ni or ni grandeur, » murmura-t-il, « mais je serai le meilleur père du monde. » Cette nuit-là, les jumeaux s'endormirent enfin, à contre-cœur. L'aube arriva, avec ses peurs habituelles, pas de nourriture, pas d'argent, et 2 nourrissons affamés et désespérés. Il n'y avait pas de temps pour le chagrin, seulement pour l'action. Il loua une brouette grinçante, serrant les bébés contre sa poitrine, puis se dirigea vers le marché. Il tirait de lourds sacs sous un soleil de plomb, la sueur traçant des lignes de poussière sur son visage. Les clients s'arrêtèrent, certains froncèrent les sourcils de pitié, d'autres lui glissaient des pièces dans la paume, murmurant des bénédictions pour les bébés. Une vieille femme, le visage marqué par la compassion, l'arrêta. Elle lui déposa une poignée de pièces dans la main. « Pour vos petits, » dit-elle doucement. « Merci, madame », réussit à dire Peter en baissant la tête avant de retourner à son travail. Tout le monde ne faisait pas preuve de gentillesse. Une femme hurla, « Où étiez-vous quand vous vous amusiez ?» La responsabilité aurait dû compter à l'époque. Ces paroles le blessèrent, mais il garda le silence. Seul le bien-être de ses filles comptait désormais. Le soir, ses bras lui faisaient mal et ses poumons le brûlaient, mais il ramena chez lui assez d'argent pour acheter du lait maternisé et des médicaments de base à la gentille pharmacienne du coin. Reconnaissant, Peter borda ses filles épuisées dans leur berceau de fortune, leur murmurant des promesses d'un avenir meilleur. Les jours se succédaient, chaque aube le retrouvant au marché, les jumelles attachées contre sa poitrine. Sa famille avait disparu, sa mère était partie, plus de frères et sœurs sur qui compter, mais il ne se plaignait jamais. Une joie intense brûlait dans son cœur, il subvenait aux besoins de ses filles. Un lundi étouffant, maman Caroline, la gentille vieille voisine, l'appela depuis son portail. « Laisse-moi les surveiller aujourd'hui. Le soleil est trop fort pour de si petits animaux. » Peter hésita, puis hocha la tête, le soulagement envahissant son corps fatigué. Le lien entre le père et ses filles était indestructible, mais un moment de répit après un travail épuisant lui semblait un cadeau. Maman Caro prenait soin de Marie et de Naomi comme si elles étaient les siennes. Elle leur donnait du porridge moelleux, les baignait dans de doux ruisseaux d'eau, les habillait de petites tenues impeccables. À son retour au crépuscule, Peter trouva ses filles lui souriant dans ses bras. À partir de ce jour, Maman Caro l'aida autant qu'elle le put. Grâce à son amour discret et à la détermination inébranlable de Peter, les jumeaux grandirent. Ils ne fréquentèrent jamais d'école prestigieuse, mais Peter parvint à réunir les frais de scolarité et les livres, et leur apprit la gentillesse, le respect et la diligence. 18 ans passèrent en un clin d'œil. Le jour de la remise des diplômes, Peter rayonnait lorsque Marie et Naomi reçurent leur diplôme du lycée communautaire. Marie avait obtenu 325, Naomi, un score encore plus étonnant de 341. Toutes deux furent admises à la faculté de médecine et de chirurgie. Leur triomphe enflamma la maison de joie, mais ce soir-là, Peter se glissa discrètement dans sa chambre. Son sourire s'effaça. Il s'affaissa au bord du lit, le cœur lourd d'angoisse. Il n'avait plus d'argent, pas moyen de payer ne serait-ce qu'une année de scolarité. Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'il murmurait dans l'obscurité, « Mes filles vont devenir médecins. Je ne peux pas laisser l'argent les en empêcher. » Le lendemain, avant l'aube, Peter se leva. Il laissa la brouette derrière lui.
Il savait que ce combat exigerait plus que de la sueur et des efforts. Il trouverait une nouvelle voie, coûte que coûte, pour que les rêves de ses filles deviennent réalité. Il se précipita vers la somptueuse demeure d'un riche voisin avant l'aube et, sans hésiter, demanda à voir son propriétaire. L'homme, toujours en pyjama de soie, regarda par la porte, les yeux plissés. « Qu'est-ce qui vous amène chez moi si tôt » demanda-t-il. Monsieur Peter s'agenouilla sur les dalles froides et implora, « S'il vous plaît, monsieur, laissez-moi vous servir. Je ferai tout ce que je peux, laver votre linge, préparer vos repas, balayer votre jardin, aidez-moi simplement à envoyer mes 2 filles à l'université. Je travaillerai pour vous jusqu'à ce qu'elles obtiennent leur diplôme. » Sa voix tremblait lorsqu'il parla de Marie et de Naomi, les qualifiant de seule joie qui lui restait. Malgré son appel pressant, le visage de l'homme riche demeura impassible. « Former 2 étudiantes en médecine n'est pas une mince affaire, dit-il en se détournant. Je ne peux pas vous aider. » Défait, Monsieur Peter se leva et s'éloigna, mais sa détermination le poussa à visiter 5 autres demeures, chaque porte s'ouvrant sur le même agenouillement désespéré et le même refus glacial. Lorsqu'il rentra enfin chez lui, les épaules affaissées et le regard creux, il parla à peine. Chaque soir, il rentrait chez lui en silence, le cœur lourd de la promesse non tenue qu'il craignait de ne pouvoir tenir. Finalement, par une nuit calme, il appela ses filles. « Mes chères filles, murmura-t-il, je suis tellement désolé. J'ai promis il y a longtemps de vous envoyer étudier à l'autre bout du monde, mais aujourd'hui, je n'ai même pas les moyens d'aller à l'université. » Sa voix se brisa et il se détourna, ravalant ses larmes. Naomi se leva et lui prit la main. « Père, dit-elle doucement, il n'y a rien à pardonner. Nous savons combien vous nous aimez. Si vous en aviez les moyens, vous nous enverriez sur la lune. » Marie les rejoignit, ajoutant, « Université ou pas, nous vous aimerons toujours. » Ils le serrèrent tendrement dans leurs bras et, pour la première fois depuis des jours, Monsieur Peter ressentit une lueur d'espoir. Cette nuit-là, une fois ses filles endormies, il s'agenouilla près de son lit et déversa sa tristesse sur Dieu. Ses sanglots résonnèrent dans le silence tandis qu'il frappait le sol du poing. « Je n'ai rien, Seigneur, mais tu as tout. Mes filles méritent cette chance, aide-moi à les envoyer à l'école. » Dans l'obscurité, son chagrin était intense et sans limite. À son insu, Marie et Naomi restèrent éveillées, leurs oreillers couverts de larmes. Elles n'avaient jamais vu leur père aussi brisé. À partir de cette nuit-là, malgré le chagrin qui persistait à la maison, les sœurs firent un choix courageux, elles reporteraient leur admission à l'université et trouveraient un travail pour l'aider. À l'aube, ils partirent ensemble, déterminés. Après d'innombrables refus, ils trouvèrent un emploi dans un restaurant impeccable, accueillant chaque client avec un sourire chaleureux et servant chaque plat avec soin. Des clients généreux leur laissaient des pourboires, mais lorsque certains hommes cherchèrent à exploiter leur pauvreté, les jumeaux tinrent bon, refusant de sacrifier leur dignité. Chaque soir, ils comptaient leurs petites économies et s'agenouillaient en prière avec leur père, demandant à Dieu de bénir leurs efforts. Après 7 mois d'efforts acharnés, Marie et Naomi ont ouvert leur propre restaurant, modeste et impeccablement tenu. Elles mettaient tout leur cœur dans chaque plat, traitaient chaque invité comme un membre de la famille et faisaient la promotion de leur restaurant par des publications touchantes sur les réseaux sociaux. Bientôt, les clients affluèrent, attirés par l'accueil chaleureux et la cuisine délicieuse du restaurant. Les sœurs continuèrent à économiser chaque centime, leur rêve de faire des études de médecine étant toujours vivant dans leur cœur. Puis, un soir, Marie aperçut une élégante mallette noire glissée sous une chaise alors qu'elle débarrassait les tables. « Regarde, Naomi » murmura-t-elle en la soulevant délicatement. À l'intérieur se trouvaient des piles de documents importants et une épaisse liasse de dollars américains. Les filles échangèrent des regards étonnés avant de refermer la mallette et de la ramener chez elles. Lorsque Monsieur Peter vit la trouvaille, il hocha la tête en signe d'approbation. « Vous avez bien fait de la rendre, dit-il doucement. Ne vous inquiétez pas, le propriétaire reviendra la récupérer. » Tôt le lendemain matin, ils arrivèrent au restaurant, la mallette à la main. Un homme distingué, vêtu d'un costume sur mesure, se tenait près d'une voiture noire rutilante, le regard inquiet. À leur salut, il demanda, « Avez-vous vu une mallette noire ?» « Oui, » répondit Marie en la récupérant. Il la prit avec un soulagement visible, les remercia et partit sans un mot. Naomi la taquina, « Il aurait au moins pu nous laisser un pourboire. » Marie rit, « Alors $10, ça suffira ?» Plus tard dans l'après-midi, le même homme revint, cette fois calme et souriant. « Je suis le prince Tony », se présenta-t-il. « Votre honnêteté a épargné une immense perte à ma famille.
Je ne peux plus vous laisser souffrir. Il les conduisit vers un bâtiment impressionnant. Ceci est à vous, annonça-t-il. Utilisez-le pour votre restaurant. Stupéfaites, Marie et Naomi pleuraient de joie. Leur travail acharné les avait conduites à ce moment. Elles se précipitèrent pour aller chercher leur père au marché, où il se tenait près de sa brouette, sirotant du cunu frais. Sans un mot, elles se jetèrent dans ses bras sous le regard curieux des vendeurs. « Assieds-toi avec nous », dit-il en offrant un verre à ses filles. Elles partagèrent la boisson fraîche, le cœur débordant d'excitation. Finalement, Naomi prit la parole. « On a une surprise pour toi, papa. »« Qu'est-ce que c'est ?» Monsieur Peter les regarda, les yeux brillants de curiosité, inconscient du miracle qu'elles allaient révéler. Il sourit, ses pensées dérivant vers ce que ses filles pourraient bien lui montrer ensuite. Les mots semblaient insuffisants pour exprimer leur excitation débordante, alors elles se levèrent ensemble, lui faisant signe de les suivre. Monsieur Peter se leva sans hésitation, le cœur battant. Ils le conduisirent dans la rue jusqu'à un grand bâtiment ensoleillé. La voix de Naomi résonna, tremblante de joie. « C'est à nous, papa » souffla-t-elle. « L'homme qui a retrouvé notre mallette perdue nous a offert cet endroit. Il a dit qu'on devrait ouvrir notre restaurant ici. » Les larmes montèrent aux yeux de Monsieur Peter. Il avait du mal à y croire, ce bâtiment, ce nouveau départ, était la récompense de l'honnêteté de ses filles. C'était tout ce dont il avait toujours rêvé pour elles. Ce soir-là, de retour à la maison, Marie et Naomi étaient assises à côté de leur père. Il paraissait fatigué, les rides sur son visage trahissaient les années passées à pousser une lourde brouette sous un soleil de plomb. Doucement mais fermement, Marie posa sa main sur son bras. « Papa, il est temps de te reposer. Tu ne rajeunis pas, et ce travail appartient à ceux qui ont retrouvé leur force, » dit-elle d'une voix pleine d'amour. « Naomi et moi allons prendre la relève. Tu nous as donné toutes les chances, laisse-nous te donner un peu de répit. » Monsieur Peter ouvrit la bouche pour protester, mais la détermination dans le regard de ses filles le toucha profondément. Avec une immense fierté et une pointe de tristesse, il accepta de prendre sa retraite le jour même. De retour au restaurant, il constata que le prince Tony lui avait non seulement remis les clés, mais avait également rempli l'espace de tables, de chaises, d'assiettes et de casseroles flambant neuves. Tout ce dont ils avaient besoin pour réussir était là. Dès le premier jour, le restaurant a débordé de vie. Un éclairage chaleureux, une décoration chic et le doux murmure des convives ont créé l'ambiance. Les sœurs ont mis tout leur cœur dans chaque détail, des épices parfumées de chaque plat à leur hospitalité patiente et sincère. Les clients ont afflué, attirés par les saveurs alléchantes et l'atmosphère chaleureuse. Cet endroit est devenu plus qu'une simple entreprise, c'était un symbole d'espoir, la preuve que l'honnêteté et le travail acharné peuvent transformer des vies. Et malgré tout cela, Marie et Naomi n'ont jamais oublié leur plus grande récompense, prendre soin de leur père. Ses mains usées ne portaient plus de lourdes charges. Au lieu de cela, il passait ses journées à se détendre tel un roi chéri, savourant la fierté de ce que ses filles avaient accompli. Leur gratitude allait bien au-delà de leur père. Ils se souvenaient de Mama Carl, leur tutrice d'enfance, aujourd'hui fragile et malade. Il rénovait sa petite maison, veillait au paiement de ses factures et lui rendait visite chaque mois. Leur gentillesse envers elle était aussi sincère que leur amour pour leur père. Un après-midi, une femme fatiguée entra dans le restaurant. Un employé lui demanda sèchement « Puis-je vous aider ?» Les yeux de la femme brillaient d'espoir. « J'ai besoin d'un travail, dit-elle. Je suis prête à tout, faire la vaisselle, nettoyer les sols, servir les tables. J'ai juste besoin de travail. » Bien qu'il n'y ait pas eu de place, quelque chose en elle attirait Marie et Naomi. Elles lui proposèrent le poste de plongeuse, ignorant que cette inconnue était leur mère, Linda. Après 3 mariages ratés, elle était passée de la richesse au désespoir. Le lendemain, Monsieur Peter passa à la cuisine et aperçut Linda à l'évier. Elle ne le remarqua pas, alors il s'éclipsa, le cœur lourd de souvenirs. Il retrouva ses filles et leur dit doucement « Il y a un nouveau lave-vaisselle. Vous la connaissez ?» Tous deux secouèrent la tête, surpris. Il hésita, puis dit doucement « Cette femme, c'est Céinda, ta mère. » Naomi haleta. « Notre mère ? J'ai brûlé toutes ses photos après son départ, avoua-t-il d'une voix pâteuse. Son souvenir était trop douloureux. Ils le suivirent dans la cuisine. Linda se figea en le voyant, le visage décoloré. Monsieur Peter prit une inspiration profonde, puis s'adressa à elle d'un ton à la fois ferme et tendre. Ces jeunes femmes,
c'est vous qui les avez embauchées. Ce sont vos filles. Les larmes montèrent aux yeux de Linda tandis qu'elle murmurait « Je suis vraiment désolée, mes filles. » Marie serra les dents, la fureur illuminant son regard. Elle tendit une poignée de billets à Linda. « Prends ça. C'est plus que ce que tu gagnerais ici. Pars. Tu n'es pas ma mère, c'est maman Carl. » Naomi serra doucement sa sœur dans ses bras. « Je sais que tu souffres, Marie, » murmura-t-elle. « Mais ne la renvoie pas. Elle a besoin de nous. » La voix de Marie tremblait. « Je ne veux pas l'aider. Elle nous a abandonnés, nous a laissés seuls avec papa. » Des sanglots la rauquaient incessants la halaient. Pourtant, tandis que les larmes coulaient, sa respiration se calmait et les pointes aiguës de sa douleur s'atténuaient. Tremblante, Linda tendit la main. « Pardonnez-moi. J'étais jeune et égoïste. Je suis tellement désolée. » Ce soir-là, père et fille discutèrent jusque tard dans la soirée. L'atmosphère était chargée de chagrin et de regret, mais à l'aube, leur cœur s'était adouci. Ils pardonnèrent à Linda et lui offrirent un nouveau rôle, directrice de salle, chargée du bon fonctionnement du restaurant. Et ainsi, Linda a trouvé une chance de prouver qu'elle était digne de leur confiance, tandis que la famille, autrefois brisée, commençait le lent et tendre travail de guérison ensemble. Au début, Linda incarnait la douceur dont le restaurant avait désespérément besoin, sa présence discrète apaisant chaque recoin de la salle. Les employés murmuraient qu'ils se sentaient en sécurité sous son regard attentif, et les clients ne pouvaient s'empêcher de sourire devant son calme. Mais au fil des semaines, une tempête commença à se former en elle. La voix douce qui berçait autrefois le personnel devint sèche et impérieuse, chaque mot empreint d'impatience. Les erreurs qui méritaient autrefois une douce correction suscitaient désormais des réprimandes méprisantes et des sarcasmes mordants. Une tension invisible s'installa sur les tables, épaisse comme un brouillard venu de la mer. Le personnel échangea des regards nerveux et contourna l'humeur de Linda sur la pointe des pieds, tandis que les clients remarquèrent le changement, leur bavardage chaleureux cédant la place à un silence tendu. Lentement, comme l'eau s'infiltrant dans une fissure de la coque, le flot familier de clients s'éloigna. Marie et Naomi regardaient, impuissantes, la dureté de leur mère érodait le rêve qu'elles avaient nourri ensemble. Leurs mains tremblaient la nuit où elles l'avaient affronté, leurs visages crispés et leurs voix tremblantes d'urgence. Elles imploraient sa compréhension, espérant qu'elle se souviendrait de l'amour qui avait fondé leur entreprise familiale. La réponse de Linda fut glaciale. « Je suis ta mère, dit-elle sèchement, le regard froid. Je t'ai mis au monde. Tu n'as aucun droit de me défier. » Blessée et provocatrice, Marie lutta pour retenir ses larmes. « Tu es là pour nous aider, parvint-elle à le faire, mais ton attitude détruit tout ce que nous avons construit. » Quand Marie osa parler de leur père, Linda s'en prit à nouveau à elle. « Et ton père, celui que tu nourris avec tout ton argent, il ne fait que rester à la maison, » gronda-t-elle. Naomi se glaça de colère. « Si tu parles encore de lui en mal, » prévint-elle d'une voix ferme, « les conséquences seront graves. » Leurs paroles restèrent suspendues, chargées d'accusations et de regrets, jusqu'à ce que Marie et Naomi, épuisées et vaincues, se tournent vers leur père. Monsieur Peter écoutait avec un silence mesuré, son visage ridé révélant une profonde tristesse. Il parla enfin, d'une voix tempérée par des années de sagesse, « Elle est toujours ta mère. Mais si cela continue, elle détruira tout ce que tu aimes. » Le lendemain matin, ils délivrèrent le message le plus dur de leur vie. Linda ne travaillerait plus au restaurant. Sa réaction était fulgurante, rage, trahison et douleur se mêlaient à son accès de colère. « C'est ton imbécile de père qui t'a monté contre moi, » hurla-t-elle, les mains tremblantes de fureur. Pourtant, Marie et Naomi restèrent inébranlables. Elles regardèrent leur mère s'éloigner dans un tourbillon de paroles et de portes claquées, son insulte persistant comme de la fumée. Malgré la douleur qui les rongeait, elles refusèrent de l'abandonner complètement. En face de chez elles, elles ouvrirent une modeste boutique, un geste d'amour et d'espoir qu'elle puisse trouver sa propre voie. Après le départ de Linda, le soleil revint au restaurant. Les rires illuminaient les salles, le cliquetis des assiettes résonnait clairement et les clients affluaient, reconnaissants. L'entreprise prospéra au-delà de leurs espérances, avec l'ouverture de nouvelles succursales dans les villes nigérianes, chacune reflétant la chaleur du premier établissement. Libérées des soucis financiers, Marie et Naomi ont revisité un vieux rêve, la médecine. Mais en observant l'agitation de la salle, Naomi a ressenti une grande fierté. La flamme de la guérison s'est maintenant répandue dans la nourriture qu'elles offraient à chaque invité. « Ma passion pour la médecine s'est estompée »
a-t-elle avoué doucement. J'aime ce travail plus que jamais la médecine. Marie sourit, les yeux plus brillants que la lumière d'un hôpital. Cette entreprise est notre réponse, dit-elle d'une voix ferme. C'est notre façon de servir les autres, d'honorer les prières de notre Père. À cet instant, elles comprirent toutes deux que leur véritable vocation résidait ici, au milieu de la clameur et de la bonté de leur propre création. Le temps passa et les prétendants arrivèrent, le cœur plein d'espoir. Marie et Naomi trouvèrent l'amour dans des recoins différents, mais partagèrent une journée précieuse pour se dire « oui ». Leur seul souci résidait dans leur père, de nouveau seul. Un après-midi, elles s'approchèrent de lui, main dans la main, une douce inquiétude dans le regard. « Papa, toutes les femmes ne sont pas comme maman », commença Marie d'une voix tendre. Naomi poursuivit, « Nous avons trouvé quelqu'un qui t'aimera autant que nous. » Monsieur Peter fronça les sourcils, la curiosité et la prudence se lisant sur son visage. « Qui est-ce » demanda-t-il, le cœur battant à tout rompre. Ils présentèrent Madame Ruth, une personne chaleureuse de leur équipe dont la gentillesse était devenue un refuge pour tous. Veuve et mère de 2 enfants, sa force transparaissait discrètement dans chaque rire partagé et chaque écoute attentive. « Ces enfants seront nos frères et sœurs, promit Naomi, et nous veillerons à leur épanouissement. » Après des jours de réflexion, Monsieur Peter accepta. Il voyait en Ruth la grâce et la générosité que ses filles admiraient tant. Ensemble, ils organisèrent un triple mariage, une célébration de nouveaux départs et d'un amour durable. Le jour venu, l'église débordait de joie et de larmes de bonheur. Tandis que Monsieur Peter et ses filles échangeaient leurs vœux côte à côte, Mère Caro se tenait à leur côté, symbole maternel d'unité. Dans cet instant de promesse partagée, la douleur du passé céda la place à la promesse radieuse de l'avenir. Merci pour votre attention et que Dieu vous bénisse.